Aujourd'hui, nous recevons dans nos locaux de Saint-Nicolas de Bourgueil Jean-François Brémaud, jeune pâtissier et maître artisan chocolatier à Bourgueil et détenteur du secret de fabrication de la galette bourgueilloise. Aujourd'hui, il ne nous parlera pas de la galette bourgueilloise, mais de chocolat. Bonjour Jean-François. Bonjour. Pâques, c'est bientôt. Oui. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous allez nous faire pour Pâques, puisque Pâques tombe le 1er avril cette année. Oui. Alors on va faire tout ce qui est comme d'habitude des poules, des œufs, et surtout des poissons comme ça tombe le 1er avril. Puis après quelques montages, des réalisations commerciales, petit sujet. Les chocolats que vous utilisez proviennent de différents pays. Ouais. Ça, le Cameroun pour le chocolat lait et le Pérou pour le chocolat noir. Et on reverse 10 centimes aux producteurs de cacao avec la certification Cacao Trace qui donne une meilleure valorisation aux producteurs de cacao. Pour fabriquer ces fameux chocolats, vous disposez de matériel, je suppose, bien spécifique, avec des températures à respecter. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors on a 2 enrobeuses dans le labo chocolat qui sont au point à longueur de journée et on fabrique de 4 h du matin à 13 h toute la journée les chocolats de Pâques, un mois et demi avant. Un mois et demi avant? Ouais, parce qu'on a 1200 moulages à fabriquer et c'est quand même de la préparation chaque jour. Après il faut les monter, les coller, puis les filles il faut qu'elles les emballent. Ouais. Ça on fait tout maison. Chocolat de la garniture au moulage de chocolat. Je reviens sur votre participation au commerce équitable. Alors on va dire 10 centimes par kilo, c'est pas grand chose. Vous utilisez combien de kilos par an, si c'est peut-être de tonnes même, de chocolat? 4 tonnes de chocolat acheté à brut, et après transformé en moulage et en bonbons pour Noël et puis en moulage pour Pâques. Donc une belle somme qui est reversée à 13 cacao. Ouais, ça. Cacao 13. Nous pourrons les goûter à partir de quel moment ces bons chocolats? Début mars, ils seront en magasin. Puis après, jusqu'au 31 mars, jour de Pâques. La durée de conservation de ces chocolats? C'est assez long, comme il n'y a pas de garniture, il n'y a pas de ganache. Ça peut être 2-3 mois à l'abri de la lumière et ça se garde bien. La température pour faire un bon chocolat? On travaille avec les enrobeuses, on travaille pour le chocolat noir à partir de 32 degrés et puis pour le chocolat lait à 28-29. C'est 2 courbes différentes, chaque chocolat est différent. Et puis alors j'aurais juste une dernière question qui n'a rien à voir avec le chocolat, mais c'est une question que tout le monde se la pose. Vous fabriquez combien de galettes bourgueilloises par an, Jean-François? 60 000 environ chaque année, on travaille. 60 000 galettes bourgueilloises, alors vous avez du personnel dédié spécialement? Ouais, j'ai une personne qui fait que ça, ouais. Le métier de pâtissier, c'est intergénérationnel? Oui, c'est de famille. Mes parents étaient installés dans les Mauges et moi je suis venu à Bourgueil chercher une pâtisserie pure. Et vous avez aussi frères et sœurs qui sont dans le métier, qui sont dans le métier également. Ouais. D'accord. Et bien sûr, votre épouse qui est à la vente. Qui est à la vente. Vous avez des équipes qui travaillent de 4 h à 13 h. Oui, on est 9 en tout à travailler, 4 en vente et puis 5 derrière. 5 dans le labo? Ouais. Labo du rez-de-chaussée et labo de l'étage. Ça fait du monde. Jean-François, vous nous avez apporté une réalisation en chocolat. Ça représente le logo de Commune Image. Et rassurez-nous, ça se mange. Oui, tout se mange. Donc, à la fin de cette interview, nous allons pouvoir le déguster. Oui. Merci Jean-François.